Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pense selon ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. L'Esprit Saint vient en ce jour sur la Vierge Marie, et la nuée lumineuse enveloppe l'arche de l'Alliance nouvelle. Le Seigneur envoie sa parole sur la terre, elle ne reviendra pas vers lui sans avoir fait germer le salut. Pour les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Toi, la lumière véritable, tu viens en notre monde pour que nous devenions enfants de Dieu, que nous voyions la gloire que tu tiens de ton Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as pris chair dans le sein de Marie. Christ Seigneur, tu es béni. Psaume 118, strophe 20. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi.
ton témoignage. J'ai vu les renégats et les cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité est le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu aura sa demeure parmi nous. Psaume 124. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'il s'appuie sur le Seigneur ressemble mon sillon. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui le sait traire, a pu remplir son carquois. Sur la place, quand il vient, on conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cantique de Tobie,
page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élèveront un sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, Dieu pour toujours. La sagesse sortie de la bouche du Très-Haut. Le titre de la première ontienne O évoque la sagesse et les pères disent que la patience est sagesse. C'est la patience de l'intelligence en quête du mystère de l'homme et de Dieu, patience de la raison qui défaille et accepte ses limites, patience et sagesse de Marie, gardant en son cœur l'événement qui n'en finira jamais de prendre sens dans sa vie et la nôtre. Les livres de sagesse de l'Ancien Testament multiplient les invitations à la patience. Jusqu'au bon moment, l'homme patient tiendra bon, et ensuite la joie lui sera rendue. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans le revers de ton humiliation, sois patient. Et Jean Chrysostome ajoute, la patience est la racine de toute philosophie, de tout amour de la sagesse. On retrouve ici un courant patristique grec pour qui la philosophie consiste à supporter généreusement la souffrance et tout mal. Plus tard, Isidore de Peluse conseillera de philosopher au lieu de s'énerver. Grégoire de Nazianze appelle philosophie le support des difficultés de la vie. Le pardon et la prière pour les ennemis sont mis au compte de la philosophie, et tout l'Évangile est philosophie du Christ. Le moine, comme le philosophe, ont en commun la sagesse de tout quitter et de tout supporter avec patience, mais le moine le fait à la suite du Christ. Viens, ô sagesse de notre patience.
Le Seigneur donnera à son bienfait une autre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur le sommet, les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Viens Jésus Sauveur, viens Emmanuel, viens lumière
pour tous ceux qui visitent notre ville de Paris en ces vacances de Noël, pour qu'ils puissent croire en l'incarnation du Verbe et en sa venue parmi nous. Seigneur, nous te prions. Pour que prenne fin le conflit syrien et pour que les personnes déplacées puissent regagner leur foyer. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui ont définitivement quitté leur pays, pour qu'elles puissent trouver un pays d'accueil et s'y intégrer. Seigneur, nous te prions. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, la Vierge accueille ton Verbe éternel, qu'elle soit remplie de la lumière de l'Esprit Saint et devienne le temple du Très-Haut. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
pécheurs. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.